Chers amis, bonjour. Cet après-midi, je suis de nouveau au jardin. Je suis assez souriante, je dois dire, parce que je repense à notre équipe de France. Et effectivement, il y a des gens de couleur au sein de l'équipe de France. On ne peut pas nier. On ne peut pas nier. Et alors, il se trouve des gens qui se pensent bien intentionnés, ils le sont, je pense, qui n'aiment pas le Front National et qui disent reparler de la France black blanc beurre, c'est maladroit parce que ça attise les gens du Front National, etc. Moi, je ne pense pas que ça attise les gens du Front National. Pour information, parmi tous les gens qui ont voté Front National, il y en a quand même pas mal qui se sont fait couillonner. Hein. Là, il faut quand même le savoir. Hein. Il faut quand même le savoir. Ils se sont fait couillonner, oui, j'ai bien dit. C'est-à-dire qu'ils ont cru effectivement que le Front National était quelque chose de propre. C'est-à-dire que Marine Le Pen se donne... C'est la blanchisseuse. Hein. Marine Le Pen, c'est la blanchisseuse de je pense qu'elle devrait investir dans les usines de polyphosphate, des lessives industrielles, parce que c'est tout à fait son rayon, quoi. Elle est vachement douée pour ça. C'est la lavandière. Marine Le Pen, c'est la lavandière de la classe politique. Enfin, faut être con quand même, parce que être lavandière et puis se retrouver avec autant de gamelles au cul au bout du compte, plus un héritage familial, je parle de psychologie, aussi lourd, franchement, elle est plutôt à plaindre. Hein. Parce que actuellement, avec ce qui se passe avec son paternel, mine de rien, faut assumer. Hein. Enfin, ceci dit, pendant qu'elle va s'occuper de ça, elle va pas s'occuper d'autre chose. Hein. Mais bon. Alors, black blanc beurre, eh bien oui, effectivement, l'équipe de France est une équipe black blanc beurre. On est bien d'accord. Moi, personnellement, ça ne me pose mais absolument aucun problème. Moi, j'ai été mariée pendant 30 ans à un homme qui était 50% polonais. Sa mère était revenue... Sa mère était arrivée en 1934, je crois, en 1934. Elle était arrivée à l'âge de 12 ans pour faire toute la merde en France, comme tous les émigrés. C'est-à-dire qu'elle était employée dans les fermes. Elle travaillait, je sais pas, probablement 10 heures par jour, payée une misère absolument, avec tous les gens qui venaient de Pologne, dans le nord de la France et tout ça. Et... ça me faisait rigoler parce que moi j'en avais vraiment rien à foutre. Si mon mari, si ça avait été son père qui avait été émigré polonais et pas sa mère, je me serais donc appelée Popovitch. Françoise Popovitch pendant 30 ans. Et on en parle avec mes filles quelquefois et ça nous fait rigoler, quoi. Parce que en fait il aurait été noir, blanc, rouge, à petits pois, à rayures, ça n'aurait rien changé, quoi. Je veux dire, quand on aime quelqu'un, on l'aime avec son histoire et si son arbre généalogique comporte effectivement une part de sang étranger, d'une autre ethnie, d'une autre culture, on l'aime comme il est, et puis voilà, quoi. Moi, je suis absolument admirative devant les mariages mixtes, par exemple. Je trouve ça absolument merveilleux. C'est simplement une preuve d'intelligence. Alors, on dit, ah bah oui, effectivement, quelquefois, il y a des divorces. Ah bah oui, et ben, il y a des fois aussi où ça fonctionne très très bien. Mais c'est comme tout, on parle toujours des trains qui ne sont pas... Oui, on peut encore parler des trains. On parle toujours des trains qui ne sont pas à l'heure, mais on parle jamais des trains qui sont à l'heure. C'est toujours le même problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un émigré, une fois que vous occultez la couleur de peau, c'est quelqu'un comme vous et moi. Hein. Je veux dire, ils ont des peines de cœur comme les autres, ils aspirent à se sentir respectés comme les autres, comme les Français de souche. Moi, je m'appelle Françoise, hein, et Françoise, ça veut dire français. Et je suis ce que les gens du FN appellent français de souche. Oui, je dis les gens du FN parce que moi, personnellement, si je suis française de souche, je m'en fous un petit peu. Hein. Enfin, je veux dire, pour moi, ça n'a pas de signification particulière. Je veux dire, ce qui me fait vachement rigoler, en fait, c'est que les Français de souche qui revendiquent le fait d'être Français de souche ne savent absolument pas si leur grand-mère, mère, grand-mère, grand-tante, grand-père se faisait pas culbuter discrètement par je ne sais qui à droite ou à gauche. Et je veux dire, sur le plan génétique, ils savent absolument pas s'ils sont aussi Français de souche que ça, quoi. Je veux dire, il faut quand même voir les choses en face. On sait tous, malheureusement, que pendant les guerres entre
les viols, il se passait des choses absolument terrifiantes. Hein. Alors, faut arrêter de nous emmerder avec ces histoires de génétique. Hein. Je veux dire, ça va quoi. Français de souche, qu'est-ce que ça veut dire hein. Aujourd'hui, quand vous prenez, vous marchez dans une rue, vous arrêtez une centaine de personnes, vous devez avoir, je crois, environ 80 personnes qui ont du sang étranger, qui ont du sang étranger à la deuxième génération, quoi. Alors arrêtez votre cinéma, quoi. Je veux dire, c'est complètement stupide et complètement ridicule. Vraiment, hein, ça ne ressemble à rien. Hein. C'est complètement... pour moi, c'est une telle évidence, quoi. Je trouve ça absolument incroyable. Alors en plus, tenez-vous bien, parce que les gens dont on parle dans l'équipe de France là, ce ne sont pas des gens, ils jouent peut-être ailleurs effectivement, mais je veux dire en tant que professionnels. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce sont tous des émigrés de seconde génération. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont allés à l'école de la République depuis leur plus jeune âge et qui sont généralement, je pense, enfin, ou en tout cas qui ont passé la très grande majorité de leur vie en France. Alors justement, sur ce point, je vais vous raconter un truc qui est vraiment à mourir de rire, mais alors, il n'y a qu'à moi que ce genre de choses arrive. Vous allez voir, c'est vraiment pas triste. Mais je pense que c'est à se demander s'il n'y a pas quelqu'un quand même qui veille sur moi, parce que là, du coup, c'est vraiment la faute de personne, quoi. Mais vous allez voir. Je suis allée à une manifestation qui s'appelle Graines et Plantes au Jardin des Plantes, je sais pas, il y a peut-être 3 semaines, un mois maintenant, à peu près. Et puis bon, c'est vrai qu'à Rouen, rive gauche, dans la banlieue sud de Rouen, Sotteville, Quevilly, etc., effectivement, il y a un taux d'émigrés qui est plus élevé que c'est sûr qu'à Mont-Saint-Aignan et Bois-Guillaume, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas le même type de banlieue. La banlieue nord de Rouen, c'est la banlieue bourgeoise. Je suis désolée, hein, quand je dis ça, c'est pas insultant de ma part, mais c'est la vérité, on le sait tous. Bon. Et dans la banlieue sud, vous avez beaucoup plus d'immigrés et de gens de milieux défavorisés et donc aussi d'immigrés. Donc effectivement, le Jardin des Plantes de Rouen étant situé rive gauche, évidemment, spontanément, vous avez pas mal de gens qui viennent de l'immigration, donc qui étaient en tant que visiteurs. Voilà. Puis donc, moi, j'étais en train de faire la pub pour le Classique Raoni, et donc je distribuais mes petits papiers. Et puis à la fin de la manifestation, je sais pas, sur le coup de 5 heures à peu près, 4-5 heures, il commence à tomber des gouttes. Donc je commence à remballer un peu mes affaires, et puis je commence à me préparer à partir, quoi. Donc j'avais vendu toutes mes plantes. Et puis il fallait que je traverse la totalité du Jardin des Plantes, parce que ma voiture était garée à Pétaouchnok, enfin, elle était garée un petit peu loin, et donc j'étais complètement crevée, complètement lessivée. Et puis en ressortant du Jardin des Plantes, évidemment ma voiture étant garée dans une toute petite rue à côté, il y avait, marchant devant moi, une maman avec ses deux femmes avec leurs enfants, je suppose. Donc ils étaient noirs, hein, mais bien noirs. Hein, plus noirs, c'était vraiment pas possible. Et alors, comme il commençait à bien pleuvoir, une des deux mamans pose sur sa tête, en rigolant, un sac plastique, comme ça. Puis elle maintenait le sac plastique pour pas que son brushing, enfin que sa coiffure, comme le fait n'importe quelle femme de n'importe quel pays, quand il pleut puis qu'on est bien coiffé, on a envie que la coiffure tienne et donc on se protège la tête de la pluie. Et là, il y a son gamin qui avait, je sais pas quel âge il pouvait avoir, peut-être 8-10 ans. Alors, il me connaissait pas ces gens-là, hein, donc je veux dire, ils l'ont pas dit parce que j'étais là ou quoi que ce soit. Le gamin, il regarde sa mère en rigolant, puis il fait « Ah, maman, on dirait Louis XIV !» On dirait Louis XIV. Le gamin, noir comme de l'ébène, disait à sa mère « On dirait Louis XIV !» J'étais ravie. Ravie. Je n'ai rien dit, bien évidemment. J'ai laissé les mamans avec leurs petits partir, hein. J'étais juste derrière, j'étais 3 mètres derrière elles, quoi. Et le gamin avait passé une bonne journée en France, au Jardin des Plantes. Je veux dire, cet enfant-là, il est allé dans une école de la République, dans la banlieue de Rouen, banlieue sud, je ne sais pas quelle ville exactement il était. C'est un gamin qui est bien plus français que d'autres Français, même éventuellement. Voilà, il est de culture française, cet enfant. Voilà. Alors évidemment, ce qui m'a fait d'autant plus rigoler, c'est que ça m'a rappelé bien évidemment le sketch des Inconnus. Le sketch des Inconnus, avec Vercingétorix, Mon pays c'est la Gaule, etc. quoi. Évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que quelqu'un est issu est un émigré de la seconde génération qu'il est forcément autant
imprégné de sa culture d'origine, de la culture d'origine des parents. D'ailleurs, c'est bien là que réside le problème pour eux quelquefois, c'est que si jamais ils se sentent mal intégrés ou rejetés du pays qui les a réellement accueillis, si jamais ils retournent dans leur pays d'origine, ils ne sont pas de là-bas. Ben non, ils ne sont pas de là-bas, ils y sont pas nés, ils ne sont pas de là-bas. Voilà, c'est ça le problème, et qu'il faut bien comprendre. Donc on arrête de nous emmerder avec des problèmes qui n'existent pas. Vous entendez bien? Des problèmes qui n'existent pas. Parce que c'est ça la vérité en fait. Moi je vais vous donner, je reprends l'exemple de mon ex, qui était donc 50% polonais, mais la Pologne, mais il en avait rien à foutre. Vous entendez bien? Rien à foutre. C'est même plus fort que ça. Ça m'est arrivé, moi par exemple, j'étais plus curieuse moi du pays d'où venait sa maman, parce que je suis curieuse de nature. Donc je reste curieuse du pays où elle venait, parce que je suis curieuse de tout ce qui est autre que moi. Donc je suis curieuse par nature, donc si jamais il y a un ballet ukrainien ou polonais dans la région, je vais y aller, parce que ça m'intéresse. Mais j'irais autant si c'était un autre pays en fait. Agriculture intensive. Je mets une petite dose à chaque fois. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, qu'il y ait c'était peu de temps après que le mur de Berlin soit tombé, donc il y avait certains pays de l'Est qui avaient fait venir des compagnies de danse, etc., qui venaient des pays de l'Est, donc à Barentin et tout, même encore il y a quelques années, mais ça, c'était inspiré par moi, ça par contre. Mais je me souviens, il y a peut-être une vingtaine d'années, il y avait, je ne sais plus à quelle année est tombé le mur de Berlin, c'était les années d'après. Et je me souviens qu'il y avait eu un ballet qui était venu chanter aux Vikings à Yvetot, par exemple. Et moi, j'étais super contente. Je me suis dit, pour une fois, on va sortir en famille. Pour moi, c'était cohérent que lui ait envie de voir ça parce que c'était la culture de sa mère. Non, il s'en foutait. Ça ne l'intéressait pas. C'était pas c'était pas une forme d'agression ou quoi que ce soit. Non, ça lui parlait pas. Il était né en France. Il était à l'école en France, à l'école publique. Il était français. Il était français. Je veux dire, voilà, il est né en France, sa mère était d'origine polonaise, et alors? Non, je suis désolée. Il y a énormément d'immigrés qui ne veulent même pas entendre du tout parler de leur pays d'origine, par exemple. Ça arrive très très couramment. Et ils sont bien plus français que certains Français qui ont, par contre, eux, des origines françaises depuis des générations et des générations. Donc c'est pour ça que mettre l'accent sur le fait que ce soit une victoire, enfin que l'équipe de France soit black, blanc, beurre, oui, il n'y a aucune raison de ne pas l'assumer, c'est la vérité, je regrette, c'est l'absolue vérité, et c'est bien la preuve que justement l'immigration est une source de richesse pour la France. Voilà. Quant aux gens qui ont voté le Front National, on n'entend plus parler de personne là avec les gamelles qu'ils ont au cul, entre guillemets, hein, on est bien d'accord. Mais alors personne ne les fait parler là. Hein. Personne ne demande aux Français qui ont voté Jean-Marie Le Pen, qui ont voté Marine Le Pen, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe au sein du Front National? Pour quelle raison aucun journaliste ne va leur poser la question? Parce que moi c'est ça qui m'intéresse maintenant. Hein. Comment réagissent-ils ces gens-là? Alors il y a certains élus du Front National qui ont fait machine arrière et qui ont dit non, moi je peux pas tolérer ça. Félicitations, je trouve que c'est courageux de leur part et je les remercie. Voilà, ça c'est la première chose. Et mine de rien, eh bien voilà, on en est là aujourd'hui. La France, elle est comme ça. Elle est comme ça. Elle est effectivement multiraciale. Alors, pour ceux qui font une fixette sur l'immigration, je tiens quand même à rappeler qu'à chaque fois que quelqu'un venant d'un pays étranger veut rentrer sur le sol français, et qui est en état de détresse, on va prendre ce cas-là en particulier, je vous signale quand même que sur 10, il y en a au moins 5 ou 6 qui ne souhaitent absolument pas rester sur le sol français, mais qui veulent simplement passer. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui veulent rejoindre le Royaume-Uni. Je le sais d'autant plus que moi, j'habite la Haute-Normandie, et que ces gens-là essaient de transiter par Le Havre après. Donc Le Havre est obligé de s'équiper d'énormes... d'énormes structures de surveillance au niveau du fret, au niveau des camions notamment, des caméras thermiques et tout ça, pour détecter évidemment tous ceux qui essaient de passer.
Et je sais qu'ils arrêtent énormément de gens. D'ailleurs, il y a eu plusieurs films qui ont été faits sur le sujet, qui ont été inspirés par moi, parce que c'est un véritable problème de société, effectivement. Le problème de l'immigration vis-à-vis de l'Europe est un problème, et la façon de le gérer de François Hollande est une façon extrêmement intelligente, qui est inspirée par moi, en partie, qui consiste à prendre le problème en amont, c'est-à-dire faire le nécessaire dans la mesure du possible pour que ces gens-là n'aient plus envie de partir de leur pays. C'est ça le but recherché. Que ce soit par rapport aux pays de l'Est ou que ce soit par rapport aux pays d'Afrique. Voilà. Alors, la France, black, blanc, beurre, oui, moi personnellement, j'assume complètement. Voilà, et j'en suis fière. Françoise, française de souche.